Je pense que ce n'est pas un bon moyen pour que les enfants s'adaptent à la société. Eh ben, le plus dommage, c'est pour les enfants. Ils ne peuvent pas profiter quand il y a des grèves, ils sont obligés de travailler tous les jours. Je suis d'accord si les parents ils sont capables d'assumer l'éducation de leurs enfants. Les enseignants sont quand même bien plus qualifiés que les parents pour apprendre. À mon avis, l'école socialise et dès l'instant que l'enfant n'y va pas, il va lui manquer quelque chose. L'école, c'est la vie. Moi, je suis très contente parce que j'ai connu mon mari à la maternelle. Aucun avis, aucun a priori, on attend de voir. Recevoir Adeline et Mélène. Adeline a 13 ans, Mélène 18. Nos deux jeunes invités ne vont pas à l'école. Ils n'y ont jamais été car ils suivent leur scolarité à la maison. Ça a été le choix de leurs parents et c'est aujourd'hui devenu leur choix. Nous recevrons également une jeune fille qui, elle non plus, n'a jamais été à l'école. Mais elle reproche aujourd'hui à sa mère d'avoir fait échouer sa vocation de médecin. Nous la retrouverons tout à l'heure dans l'émission. Mais pour démarrer, tout d'abord, nos deux premiers invités. Je vous demande d'accueillir Adeline et Mélène. Adeline, Mélène, bonjour. Bonjour. Adeline, donc vous avez 13 ans. Et demi. Et demi. Vous êtes donc en 5e à la maison. Oui. Et vous, Mélène, vous avez 18 ans et vous avez eu, il y a une toute petite année, un CAP de boulanger. Oui. Que vous avez donc obtenu en ayant une scolarité à la maison. Qu'est-ce que vous pensez tout d'abord du choix de vos parents de ne pas vous envoyer à l'école? Moi, je pense que c'est très bien. On découvre plus la vie que quand on est à l'école assis sur une chaise 8 heures par jour. Mais comment ça se passe, vous, les cours à la maison, Adeline? Les cours à la maison, on prend nos bouquins, nos devoirs, enfin moi, parce que... attendez, vous prenez un bouquin de quoi? Vous vous dites, on est lundi, alors, vous vous dites quelle matière je vais faire aujourd'hui? Comment ça se passe? Non, j'essaye un peu d'avoir un programme sur la semaine. Vous faites votre programme toute seule? Ouais. Donc vous dites, dans la semaine, vous faites combien de matières? Vous faites quoi comme matière? J'en fais toutes mes matières, c'est-à-dire 5. 5 matières? Voilà. Et vous travaillez combien d'heures par jour? J'essaye de faire 3 heures par jour. 3 heures par jour? Oui, j'essaye. Heureuse jeune fille. Et alors, mais je le fais pas tout le temps. Pas tout le temps? Ah non. En fait, vous bossez quand vous avez envie, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Mais dans l'école à la maison, il n'y a pas vraiment de programme dans la journée parce qu'il y a toujours des imprévus. Vu que souvent, par exemple, tes parents vont dans une ville, on va aller avec eux faire les courses. Mais donc ça peut décaler un programme. On peut pas faire il n'y a pas un programme défini. C'est au jour le jour, à l'imprévu. Bonjour Julie, je veux te dire principalement à Adeline, ça te suffit 3 heures par jour? Ah oui, ça me suffit amplement, oui. Au lieu d'avoir des professeurs qui m'expliquent pendant 1 heure, voire 2 heures un cours, moi le cours je le lis. Mais qui est-ce qui vous apprend? Qui est-ce qui vous a appris à lire? Mon père. Votre père? Et ça a été un bon professeur? Ah oui, très bon, excellent même. Et à quel âge vous avez appris à lire? J'ai appris à lire vers 7 ans et demi à peu près. C'est assez tard. Oui. Et vous, Mélène? Moi, j'ai appris avec ma mère. J'ai appris à 8 ans et demi. 8 ans et demi? Oui. Comme quoi, il n'y a pas d'âge. Et après ça, je dévorais littéralement les bouquins. J'ai appris à lire sur un Jules Verne. Et après ça, je me faisais à peu près un Jules Verne par semaine, voire plus. Alors, nous allons à présent demander à votre père, Mélène, de venir nous rejoindre. Il a été à l'origine de ce choix de ne pas vous envoyer à l'école. Je vous demande d'accueillir Marcel. Marcel, bonjour. Vous avez 57 ans. Vous avez 3 enfants, dont Mélène. Donc, vos 3 enfants ont 23, 20 et 18 ans. Donc, vous êtes le petit dernier. Qu'est-ce que ça vous a apporté de ne pas envoyer vos enfants à l'école? C'était un choix après 68 heures. Donc, on avait lu plein d'articles, on s'est dit on va le faire. J'entendais parler de 3 heures par jour. Moi, je pense qu'en 1 heure, on peut faire le programme scolaire. J'ai dit j'essaye de faire 3 heures par jour, mais je le fais pas forcément. Mais en 1 heure, on peut vraiment apprendre le nécessaire, Marcel? Mais dans l'école, on saucissonne tout.
On apprend les fractions, une petite partie, on en apprend une petite partie l'année suivante, et puis on apprend la division des fractions par les fractions, la multiplication des fractions par les fractions. Ça fait des années ça fait des années de travail que j'ai appris et je me rappelle plus. Ça me sert à rien depuis que je suis adulte. Eh ben nous, les fractions, ça s'est fait avec des parts de gâteau, ça s'est fait avec des recettes de cuisine. Et je vous assure que quand on se trompe dans le sel ou dans le sucre, quand on prend une recette pour 4 qu'on a fait pour 10, quand on s'est trompé dans le sel, la fraction, elle est vite, la correction est vite faite. Mais 8 ans et demi pour apprendre à lire, c'est un peu tard. Non, c'était 6 ans, Mélène. Ah. 8 ans et demi. 8 ans et Non, demi. je pense que c'est 6 ans. Non. J'ai un garçon, par contre, Mélène, qui ne veut pas venir. Mathieu qui veut venir à la télé. Lui, c'est 10 ans. Il a appris à 10 ans, votre fils. Il ne voulait pas. Et moi j'ai appris en même temps que lui, c'est pour ça que j'ai appris à 8 ans et demi, j'en suis sûr. Et c'est nous qui avons mis une sorte de pression. On a dit, on avait des contrôles à l'âge de 8, 10 et 12 ans. Donc un contrôle arrivait 6 mois après. Donc on a dit à Mathieu, qui ne voulait pas apprendre à lire, on a exigé de lui qu'il le fasse. Mais ça a été l'extrême limite. Mais en général, si vos enfants ne veulent pas apprendre l'anglais ou apprendre à lire, vous leur dites rien. On ne peut pas forcer quelqu'un à apprendre de toute manière. Ça rentre puis ça ressort. On apprend sa leçon et 15 jours après on a oublié. Donc c'est pas toujours intéressant. Bonjour, je m'appelle Amandine. Donc, à part le problème du travail proprement dit, j'aurais aimé savoir si vous ne pensez pas que le fait de ne pas avoir mis vos enfants à l'école puisse créer chez eux un handicap d'intégration sociale. Alors j'ai une réponse assez simple. Si l'école favorisait l'insertion sociale, il n'y aurait pas de banlieue et d'école à problème. La socialisation et l'insertion sociale se fait dans le milieu familial. Mais non, mais le fait par rapport, je veux dire plus tard, quand ils seront confrontés à un groupe de personnes, plus tard, je veux dire quand ils étaient petits, vous n'avez pas pensé qu'ils auraient peut-être du mal à communiquer, à s'avancer vers les personnes? Ma femme a toujours eu peur de ça. Moi, je n'en ai pas eu peur, c'est tout. Et ça s'est bien passé. passé. Ils se sont toujours intégrés. Je connais plein d'enfants qui n'ont pas été à l'école. Aucun n'est asocial. Et même si ça arrivait une seule fois, ça serait dans les premières pages des journaux, on en parlerait à la télévision le soir, et on en parlerait sans cesse. Un enfant qui n'a pas été à l'école, le Moyen-Âge, quoi, en quelque sorte. C'est facile de donner des cours à ces enfants? On n'a jamais donné de cours parce qu'on n'aura pratiquement rien appris. Bah alors comment ils ont appris? C'était plus inculqué que des cours. C'est plus, c'est toujours pareil, c'est toujours l'école de la vie, plus que se mettre à table et apprendre. Un peu de mathématiques, du genre 1 égale 2, et puis un petit peu de français. Voilà, apprendre à lire, écrire et compter, c'est tout. Et après? Et après, l'environnement familial, tous les livres qu'il y a à la maison, il y en a beaucoup. Les amis, les gens qui sont venus chez nous leur ont appris des choses. Oui, bonjour, je m'appelle Jérôme, j'ai une question pour Marcel. Je voulais savoir si vous êtes allé à l'école, vous. Ouais. Et vous n'avez pas de bons souvenirs d'école que vous pensez qu'il pourrait lui manquer? Moi, je comprenais tout dans les 10 premières minutes. Ouais, mais les souvenirs... Et après, je m'emmerdais pendant 50. Des souvenirs d'école avec des camarades que lui n'a pas pu avoir? Il a eu des camarades, et si je me souviens bien, parce que c'est loin pour moi, l'école, on a des petits moments de récréation, tout le reste du temps, on est contraint. Mais si, on est contraint, on se passe des petits mots, on se fait un petit sourire, mais dans l'école, on fait très très peu de rencontres. Et des souvenirs. Non, mais c'est Mélène qui peut répondre. Mélène peut répondre. Des souvenirs avec des camarades, je les ai eus au foot, je les ai eus à la musique. Parce qu'on s'amusait, c'était du temps passé à s'amuser, disons. Que je pense que, comme mon père, que si j'avais été assis, on peut moins discuter. Je l'ai vu d'ailleurs dans un CFA. À part ceux qui foutent le bordel dans la classe, on n'a pas le temps de discuter. On suit le cours ou on copie, mais pas plus, quoi. Je veux dire, on a tous ici des amis d'école qu'on voit en dehors de l'école et avec qui on tisse des liens assez serrés. Et ça, toi, tu peux pas le vivre. Ça, vous avez des liens serrés. Moi, j'ai pas de liens serrés. Je connais plein de gens qui ne rencontrent plus leurs amis d'école. Okay. Alors, votre fille aînée, quand même, vous reproche, elle, de ne pas avoir été à l'école. Qu'est-ce que vous lui répondez? Alors, ma fille a décidé à 18 ans de passer son bac, parce que pour ses copains, c'était important, ses copains, ses copines. Et donc, elle a rejoint quelque chose de scolaire. Bon. Son niveau, je le précise, comme ça vous donnera des armes. Je précise que son niveau scolaire, elle avait 18 ans, était la 5e. À 18 ans? Elle avait un niveau de 5e à 18 ans? Niveau scolaire.
Non, mais elle a eu son bac pro quand même. Avec mention. Avec mention bien. Je veux dire, c'est un niveau scolaire qui ne représente pas du... Moi, j'ai pas eu peur de le faire. Vous êtes en train de dire qu'avec un niveau 5e, on peut avoir son bac avec mention, c'est ça que vous voulez Non, nous mais dire non, mais ça veut dire qu'elle est rentrée, entre parenthèses, avec un niveau 5e, ce qui ne représente pas grand-chose. Hein, et elle a rattrapé elle-même, mais elle pourrait vous le dire, en quelques mois. En 2 ans, elle a passé son CAP et elle a tenté son BEP en candidat libre, elle l'a eu. Sur 4 qui l'ont fait, ils n'étaient que 2. Et après, c'est la seule à être partie en bac pro. Elle l'a eu 2 ans après. Alors, je vais demander à une jeune fille de venir nous rejoindre, tout comme la fille de Marcel, eh bien, elle a mal vécu le choix de ses parents de ne pas l'envoyer à l'école. Je vous demande d'accueillir Marie. Marie, bonjour. Bonjour. Vous avez 22 ans. Oui. Vous êtes assistante maternelle. Oui. Une réaction à ce qui vient d'être dit? Je ne suis pas tout à fait d'accord sur tout. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'école à la maison, oui, mais bon, il faut quand même pas mal de choses à côté, quoi. Alors vous n'avez pas été à l'école? Non. Qu'est-ce que vous reprochez au choix de vos parents de ne pas vous avoir envoyé à l'école? De ne pas avoir suffisamment suivi, de ne pas m'avoir donné suffisamment de possibilités, de matière à apprendre, par exemple. C'est-à-dire que vous aussi, vous étiez toute seule à la maison pour apprendre et oui. vous faisiez ce que vous vouliez? Oui. Et alors, qu'est-ce que ça vous a... C'est bien d'apprendre à la maison, c'est sûr qu'on a beaucoup plus de liberté, on fait plein de choses. Mais bon, en même temps, après, quand on grandit, il faut quand même avoir pas mal de matière, quoi. Qu'est-ce qui vous manque là aujourd'hui? Plein de matière, ne pas savoir plein de choses. Quoi par exemple? Tout ce qu'on apprend à l'école, la géographie, toutes les matières qu'on apprend à l'école. C'est-à-dire que vous êtes nul en géo, en histoire, En histoire, ça va un petit peu parce que ça m'intéresse. Mais sinon, oui, en plein de matières, oui. Je suis nulle ou 0, même, on va dire. En maths, par exemple, je suis très très mauvaise et en plein d'autres matières, quoi. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petite? J'ai voulu être médecin, voulu faire du cheval, j'ai voulu faire plein de choses, mais bon, ce que j'aurais fait quand j'aurais été grande, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Marcel aujourd'hui? Moi, j'ai envie de lui dire qu'elle a fait beaucoup de cheval, qu'elle avait des chevaux à la maison, que c'était son truc. Oui, mais elle voulait être médecin quand même. Oui, mais il y a beaucoup d'enfants en ville qui voudraient bien avoir des chevaux et faire des choses comme ça, ils ne peuvent pas. Mais ils sont peut-être médecins. Oui, d'accord, mais ils n'ont pas de cheval. Alors si vous me dites, ils peuvent avoir les deux aussi. Elle voulait être médecin, ils voudraient des chevaux, donc on peut se renvoyer là-bas longtemps. Hein. Mais il y a énormément d'enfants qui vont à l'école et qui font des activités. Oui, un petit peu, il faut un petit peu de cheval le mercredi. Sport, il faut un petit peu de cheval le mercredi, toi tu en faisais toute la journée. Il y a le week-end aussi. Tu avais ton cheval chez toi ou tes chevaux? Oui, mais parce que j'avais pas d'autre chose. Eh bien tu peux pas tout avoir, voilà. Donc à 13 pas. ans, il fallait exiger. Je sais pas. Il fallait exiger de tes parents qu'ils te mettent à l'école si c'était ton choix. Mes enfants n'ont jamais voulu aller à l'école. Il y a assez peu d'enfants qui restent longtemps comme ça sans école. Mais on connaît beaucoup d'enfants à 12-13 ans, à l'adolescence, qui ont des problèmes. Morgane n'a jamais regretté de ne pas être allée à l'école? Comment? Morgane n'a jamais regretté de ne pas être allée à l'école? Morgane, c'est votre fille. Hein. Morgane me l'a vaguement reproché quand elle a vu... Elle avait par exemple jamais fait de dissertation. La dissertation, c'est un exercice artificiel. On apprend ça à l'école et puis après, on s'en sert plus jamais. Hein. Bon. La dissertation... Mais la dissertation, c'est pas le courrier. Ma femme a fait des dissertations. C'est moi qui fais toutes les lettres dans la maison parce qu'elle ne connaît pas forcément les mentions à mettre avant et après. Alors j'ai une question, justement, je voudrais savoir, en ce qui concerne les 3 qui sont là, est-ce que l'un de vos parents a fait le choix délibéré de rester chez lui, donc de ne pas avoir une carrière professionnelle et d'assurer la coordination, enfin le suivi de votre travail, parce que rester chez vous 2 ou 3 heures à faire un travail avec personne derrière, même pas l'un de vos parents, ça me paraît un petit peu... ça me fait peur, disons. Moi, j'ai aucun avis sur la question, mais j'aimerais savoir. Ma mère a fait le choix, oui. De rester à la maison. De rester à la maison pour s'occuper de ses enfants. D'accord, donc de vous suivre. Voilà, de me suivre, mais seulement, après, scolairement, elle m'a pas assez suivie. Par contre, à plein d'autres niveaux, pour que je voie des enfants, que j'ai une vie quand même bien remplie. Par exemple, avec le cheval, elle m'a donné la possibilité de faire beaucoup de choses dont j'avais envie. Et vous lui avez dit que vous vouliez être médecin? Je n'ai pas dit médecin, je pouvais pas lui dire. Pourquoi? Parce qu'elle n'aurait pas pu rattraper, c'était trop tard. J'avais 14 ans et puis j'étais partie dans autre chose. C'était trop dur à rattraper. Quand on n'a que les bases, on ne peut pas rattraper en... Je sais pas, moi, pour passer le bac, c'est pas possible. Vous lui en voulez aujourd'hui?
J'ai une petite rancune quand on en parle, mais sinon, je suis très bien avec. Vous avez été à l'école pendant 6 mois. Comment est-ce que ça s'est passé? Pas très bien. Pourquoi? Pas très bien parce que quand je suis arrivée, on m'a mis en CE1. Et, vous apparemment, étiez de quel niveau normalement? pour eux, j'étais en CP. Et pour certaines matières, c'est vrai que j'étais en CP, mais pour d'autres, j'étais en avance. Bon, ça dépend. Vous aviez quel âge? J'avais 8 ans. Donc, je me suis retrouvée en CP alors que j'étais en CE1. J'avais l'âge quand même, j'étais quand même un peu grande. Donc, ça a été très, très mauvais pour l'amour-propre. Et vous auriez voulu rester à l'école? J'ai regretté un petit moment, oui. Je l'ai regretté quand on m'en a... Qu'est-ce qui vous manquait? Le contact avec les autres, surtout. Et vous l'avez regretté? Oui, un petit peu, oui. Vous l'avez dit? Oui. Qu'est-ce qu'elle Je a l'ai dit? dit plus tard. Je ne l'ai pas dit tout de suite. Qu'est-ce qu'elle vous a répondu? Je m'en souviens pas. Nous allons lui demander maintenant, puisque nous allons accueillir votre maman. Je vous propose d'accueillir la maman de Marie, Nadine. Bonjour Nadine, merci d'être avec nous. Vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, donc vous avez Marie et vous avez également François qui a 15 ans et qui lui non plus ne va pas à l'école. Non. Vous l'avez entendu nous dire qu'elle regrettait de ne pas avoir continué l'école. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre là maintenant? Vas-y. On peut toujours regretter quelque chose, hein, mais bon, je comprends. Je comprends qu'elle regrette. Et vous ne regrettez pas de l'avoir retirée de l'école aujourd'hui? Disons que c'est pas un sentiment que je vis, le regret. Et vous n'avez jamais eu le sentiment d'être un petit peu égoïste dans le fait de ne pas envoyer votre fille à l'école? Égoïste, non. Disons surtout que elle a servi de cobaye. Parce qu'en fait, bon, c'était... Elle a servi de cobaye? De cobaye, en quelque sorte. Non, c'est vrai, parce que c'était la première. Et nous, on était bergers en montagne. Au départ, ce qui nous a décidé, c'est qu'on était longtemps, on était en Provence, on restait 8 mois en montagne. Et au départ, je ne me voyais pas, pour privilégier la vie de famille, je ne me voyais pas me séparer de mon mari qui gardait en montagne pour une vie scolaire normale. Et donc, on a commencé l'école comme ça. Et puis après, c'est vrai qu'on s'est peut-être un peu trop occupé de nous. Et on n'a pas, on ne s'est pas donné à fond pour elle, quoi. Pour votre choix? Pour notre choix, oui, Vous avez c'est ça. choisi. Quand on choisit quelque chose, il faut assurer jusqu'au bout, quoi. Voilà. Bonjour, je voudrais savoir si les parents pensent pas que c'est un peu n'importe quoi, comment vous les avez éduqués. Enfin, pas éduqués, excusez-moi. Est-ce que c'est pas n'importe enseignés. quoi, l'enseignement Parce que, actuel, je la suis drogue désolée, auquel votre ils ont fille, échappé, vous voyez très bien que votre fille la a violence, dégoûté. Donc, ça la veut rien dire du violence, tout. Qu'on aille à l'école ou pas, c'est la même chose. Je suis c'est désolée. n'importe quoi la Je suis violence, désolée. c'est n'importe quoi La violence, l'écart on peut très bien bondé. l'apprendre à la maison. Je suis désolée. Je peux parler maintenant? Éventuellement. Oui, bien sûr. La violence, les transports scolaires, ce qu'on mange dans les écoles, toutes ces choses-là font que nous, on a fait un autre choix. Je trouve que c'est n'importe quoi. Des gens qui se font violer dans un couloir, des gens qui se font raqueter Non pour mais une attendez, montre. tout le monde ne se fait pas violer dans les couloirs d'une école, Marcel. Avez-vous des enfants? Evelyne Thomas, avez-vous des enfants? Non, mais j'ai été à l'école. Et je ne me suis pas fait violer dans un couloir. Bonjour, je m'appelle Redouane. J'ai une question pour Marcel. C'est pas n'importe quoi que vous faites parce que vous avez voulu fonder une famille ou une secte? Je sais pas, parce que... Non, parce qu'ils sont toujours dans le milieu familial, ils sortent jamais, même s'ils ont des activités, ils rencontrent personne. Et, Ils ne sortent jamais. Bah oui, mais bon. Mon fils, il est présent. Il vit plus avec moi depuis 2 ans. Il est à l'île d'Oléron, au bord de la mer. Moi, j'habite Toulouse. Quand il a décidé de partir, il est parti. On les a jamais squeezés dans la maison. Et même avant, j'étais pas scotché à la maison. J'étais plus souvent dehors à la rigueur que chez moi. Il n'y a aucun problème de... Mais vous pensez que vous êtes suffisamment qualifié? Bah moi, je sais tout. Vous savez tout? Ouais. Donc... Non, sans rire. Vous savez tout, Marcel? Non, je fais l'unanimité, c'est très bien. Donc je sais tout. Ce Non, que mais je ne attendez, sais pas... on est là pour comprendre votre choix, Marcel. Bien sûr, bien sûr. Donc ce que je Non, ne mais sais sans rire, pas... vous savez tout?
presque. Mais ce que je ne sais pas se trouve dans les livres, se trouve chez les copains qu'on a, se trouve dans les encyclopédies dont on dispose. Je vais vous apprendre quelque chose. Avant 1990, on ne faisait pas de psychopédagogie dans les écoles normales. C'est obligatoire depuis 1990. Avant, vos enfants étaient instruits par des gens qui n'avaient fait que leur bac et leur Non, mais attendez, leur cours je ne parle après. pas de psychologie à l'école, je vous parle juste d'un professeur d'anglais, d'un professeur de mathématiques, sans parler de psychologie. Mais parlez-moi de ceux qui sont barjots, qui sont dans les, qui ont des problèmes. Vous pensez qu'il n'y a que des profs barjots dans les écoles, c'est ça? Non, mais il y a une bonne partie. Je suis d'accord, je suis d'accord. Nadine, vous n'êtes pas d'accord? Non, moi je ne me permets pas de juger l'école. Moi je dis, les parents font ce qu'ils sentent de vivre, de faire avec leurs enfants. Bonjour. Moi j'ai été... Je voudrais poser une question à Adeline. Ah ouais, voilà. Je voulais savoir quel métier tu projettes de faire. Parce que franchement, avec 1 heure de cours, je vois pas ce que tu peux faire. Non, mais depuis l'âge de 7 ans et demi à peu près, je suis comédienne. Et c'est ce que je compte continuer à faire dans ma vie. Je dirais une chose. De 13 ans à peu près jusqu'à ce que je rentre en apprentissage, je faisais moins d'1 heure d'école par jour. Et c'est pas pour autant que j'étais dénudé d'un but. Je voulais être boulanger. Et là, j'ai réussi donc mon CAP, je veux devenir pâtissier. Voilà. Et c'est pas le fait de ne pas faire d'école ou de ne pas être assis à une table qui m'a empêché de le devenir. Moi, je dis qu'il y a un parent qui a 3 enfants, j'en connais, qui ont bac plus 3, 4 ou 5 et qui ne trouvent pas de boulot, eh ben c'est encore bien plus pire, de plus pire. Voilà. Alors. Et il y en a beaucoup. Merci de m'applaudir. Je rappelle que sur 12 millions d'élèves en France, seulement 40 000 ne vont pas à l'école et ont donc une scolarisation à la maison, ce qui est quand même assez peu. Et nous allons demander maintenant son avis à une directrice d'école élémentaire de nous rejoindre. Je vous demande d'accueillir Marie-Laure. Marie-Laure, bonjour, vous avez 45 ans, vous êtes divorcée, vous avez 2 enfants de 25 et de 21 ans qui ont été à l'école. Tout à fait. Vous étiez dans les coulisses. Vous réagissez comment au propos de Marcel? J'ai envie de lui dire qu'il a réagi en homme égoïste, qu'il a peut-être occulté des occasions de vie et d'expérience à ses enfants et que heureusement que ses enfants vont bien. Alors, vous nous en direz plus dans quelques instants, juste après notre appel à témoins, et vous répondrez également à notre directrice d'école. Ce sera juste après nos appels à témoins. Écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. À tout de suite. Attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous avez épousé un homosexuel ou si votre rencontre a chamboulé sa sexualité et son opinion sur les femmes, si on vous a souvent dit que vous ressembliez à quelqu'un de célèbre, à un comédien, à un chanteur ou à un animateur télé, enfin si vous pensez que les femmes sont inférieures aux hommes ou si vous vivez avec un homme qui méprise les femmes, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. On retrouve Marie-Laure qui est directrice d'école et qui a reproché à l'instant à Marcel, qui n'a pas envoyé ses enfants à l'école, d'être égoïste. Qu'est-ce que vous répondez, Marcel? Alors je répondrai que l'éducation nationale est une sorte de secte d'1,5 million de fonctionnaires qui ne pensent qu'à leur... qui ne pensent... Je vais réagir vivement. Bien sûr, bien sûr. Je réagis vivement. vivement. Qu'à leur métier, qu'à leur boulot. Alors, et il y a 40 000 enfants qui leur échappent. 40 000 enfants qui échappent à ces gens je réagis qui sont violemment. une secte violente. Non, non, je réagis violemment au mot secte. Je réagis violemment au mot secte. Je n'aime pas ce genre de polémique. Je ne veux pas qu'on me le dise à moi non plus. Je voudrais simplement dire que dans les conventions des droits de l'enfant, le droit à l'enseignement est écrit. Il y a plus de bavures dans l'école qu'hors de l'école chez les parents des scolarisants. Mais il y en a pas. Marcel, moi je suis directeur d'école élémentaire dans une ville dite favorisée. Et vous avez porté tout à l'heure un jugement de valeur
sur les enseignants que je ne peux pas accepter, ni sur l'école, où je dis les 40 000 enfants qui ne sont pas dans l'école, je dis les pauvres et je les plains, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils perdent. Ah ben, je suis pas Merci. Alors, Je me permettrai j'ai de parlé de banlieue, moi, je suis parce pas qu'on nous d'accord dit avec souvent... ce que le monsieur vient de dire. Moi, je remarque que Marie, elle est très mignonne, qu'elle a 22 ans, qu'elle a 2 enfants, et que tout va bien pour elle actuellement. C'est pas le cas de tas d'enfants qui sont en ville, qui ne trouvent pas leur voie, qui ont des problèmes, qui pointent à l'ANPE jusqu'à 27, 28, 29 ans, et qui sont très, très embêtés de la vie que les gens de mon âge leur ont faite. Je crois qu'il y a un dérapage entre l'école... Dérapons. Non, l'école... non, il y a un dérapage entre l'école, le jugement de l'école, et les faits de société et les faits économiques. L'école ne crée pas le chômage. L'école ne crée pas le chômage. D'autres faits créent le chômage. Ça n'a rien à voir avec l'école ni l'instruction. Si j'ai 3 enfants qui n'ont des diplômes et pas de travail, je suis dans la merde. Bah, comme tout le monde. Voilà. Mais c'est pas si j'ai l'école 3 qui a enfants fait qui ça. n'ont pas été à l'école, C'est et qui ont certainement pas chacun l'école. leur instrument de travail et qui travaillent, et qui n'ont pas de problème relationnel avec les gens, Oui. et ben moi je dis que j'ai choisi une bonne voie. C'est mon choix. Mais en n'envoyant pas vos enfants à l'école, vous pensez que vous n'avez pas fait de futurs chômeurs? C'est ça que vous voulez nous dire? Ben, c'est pas le cas actuellement. Mais tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Ils ont peut-être choisi la voie qui leur convenait et la voie où il y a encore des emplois. Ben, c'est fait pour. Un enfant doit faire ce qu'il a envie de faire plus tard. Je ne cherche pas à faire du Comme l'éducation prosélytisme. nationale n'est pas une secte. Les gens qui veulent faire l'éducation à la maison doivent pouvoir le faire. Dans les dernières lois qui sont sorties en janvier 1999, ils ne l'ont d'ailleurs pas enlevé. C'est toujours autorisé, on a Mais toujours c'est le un droit de peu le faire. désolant parce que moi je dirais en tant que fonctionnaire, Bah, moi, c'est désolant que je vois 20% d'enfants qui ne sachent pas lire en 6e. Ça me désole. Vous ne laissez pas parler Alors, les vous gens. dites, c'est aberrant. Non. 20% d'enfants qui ne savent pas lire. Vous ne laissez pas parler les gens. J'ai pas dit que ça ne convenait pas à des gens. Je dis c'est un peu dommage que dans des conventions du droit de l'enfant, qui est pris en tant qu'entité, être humain, etc., mais qui n'est pas là pour être le petit chéri de sa maman et de son papa jusqu'à 35 ans, 40 ans, 50 ans, voire plus, parce que c'est une personnalité à lui propre, c'est sa personnalité. Eh ben justement, nos enfants ont L'école ne leur la personnalité. démolit pas. La Convention des droits de l'enfant, justement, dit qu'ils ont droit à l'enseignement et à un enseignement Ils ont droit aux d'État. raquettes, ils ont droit à manger Un n'importe enseignement quoi, ils ont d'État. droit à la violence, sans Donc problème. l'éducation nationale n'étant pas... Alors là, moi je trouve que vous dérapez, mais vous dérapez sérieusement. Hein. Parce que quand vous accusez Marcel d'être sectaire pour l'école à la maison, le monsieur vient d'avoir une attitude sectaire, à mon point de vue. À moi, quand il dit les 4 millions qui ne vont pas à l'école, les pauvres. 40 000, C'est encore 40 un 000, jugement. 40 000. On n'est que 40 000. Bon, les pauvres, c'est encore un jugement. Et Bien je sûr. ne suis Mais absolument au même pas titre, d'accord. Au même titre Parce que vous jugez les que droits de l'école ne l'enfant- sert à rien, on a le droit de juger j'ai pas dit que l'école quelque ne sert à part, rien. on rate quelque chose, on Je n'ai occulte pas dit quelque que chose. l'école ne sert Non, à rien. quand on dit l'école ne convient pas, Ah on bah, a le droit il y a de quand même dire en beaucoup tant de- qu'enseignant que l'école Oui. apporte plein de choses aux enfants. Oui, mais madame- Contrairement à ce qui se dit, les enfants, ou bien sinon on a une vue archaïque et passéiste de l'école, qui n'est plus celle-là, Il se passe plein de choses à l'école, les enfants ne sont plus à jamais sur leur banc, etc. Oui, mais quand vous ils avez dialoguent, une classe ils ont où il y a- des expériences. Ils ont des expériences et ils ont plein de choses. Madame la Je l'écoute. professeure, s'il vous plaît. Oui, quand vous avez une classe de, mettons, de 28 élèves à peu près, vous ne pouvez pas dire que vous les suivez psychologiquement ou que vous les aidez. Parce que c'est pas possible. Quand vous avez, Psychologiquement, quand est-ce que les parents vous sont les capables aidez, de suivre que psychologiquement les Ben enfants oui. Mais psychologiquement, je suis pas sûre. il y a plein d'enfants qui sont à l'école. Là, vous Moi, je suis tout à confondez fait d'accord. éducation et instruction. hein. Tout à fait. Il y a des Alors là, ça enfants, marche pas. il vaut mieux qu'ils aillent à l'école plutôt qu'ils restent chez eux. Oui. Bonjour. Mais Alors quel enfant n'a pas le droit d'aller à l'école? Mais c'est Bonjour, pas un excusez-moi. droit, c'est un choix. Mais quel enfant est autorisé à ne pas aller à l'école? Parce que vous dites qu'il y a des enfants, il vaut mieux qu'ils aillent à l'école. C'est un choix, c'est le choix des parents. Et si l'enfant s'épanouit, c'est un choix des parents. ensuite si l'enfant est heureux et s'épanouit, moi je dis il n'y a pas de quoi en faire tout un fromage. Non, mais personne ne fait tout un fromage. Bonjour, je m'appelle Valérie. N'applaudissez pas trop, Adèle, s'il vous plaît. J'aurais voulu poser une question à Nadine. Nadine, j'aurais voulu savoir si ce n'était pas un choix égoïste de votre part, premièrement, plutôt de préserver un petit peu votre vie de couple. Et parce que j'ai l'impression que Marie, votre fille, n'est pas très, très, très heureuse, n'a pas abouti à ce qu'elle aurait voulu peut-être faire dans la vie. J'ai l'impression, c'est l'impression qu'elle me donne en tout cas. Et j'aurais voulu savoir Heureuse, si je le suis, hein. Mais bon. Et vous en voulez à votre mère?
Moi, j'ai une petite rancune, mais bon, ça s'atténuera peut-être avec le temps, mais j'ai quand même une petite rancune, oui. Merci. Si je peux me permettre, oui, je en voudrais tout cas, rebondir sur ce vous que m'avez vient- posé une question. Bon, moi, c'est vrai que le choix des parents, de toute façon, à mon point de vue, c'est toujours égoïste. Hein. Parce que moi, j'ai souffert du choix de mes parents qui m'ont envoyée à l'école. Et je ne voulais pas aller à l'école. Je voulais rester m'occuper des animaux, une vie en pleine nature. Et bon, je n'ai pas eu le choix. Bonjour, je m'appelle Laurent. Je m'excuse, je voudrais adresser la parole à Marcel. En termes d'égoïsme, j'ai l'impression quand même que chez vous, ce que vous avez répercuté sur vos enfants, c'est que vous avez mal vécu l'école. Et je voudrais dire aussi que l'école, c'est dans tous les problèmes de société qui existent, c'est pas forcément l'école qui les crée non plus. Moi, j'ai perdu mon temps à l'école parce que pendant plusieurs années, j'ai l'impression que je suivais le cours en vitesse comme ça, je lisais les trucs dessous, etc. Et j'ai fait ma vie sans m'occuper de l'école. J'ai pas mon bac d'ailleurs, tout va très bien. Donc, quand les enfants sont arrivés, ça, avec la vie qu'on voulait avoir de nos enfants, c'était pas la montagne comme notre ami au bout, mais c'était un désir de vivre tranquille chez nous. On l'a mis en pratique, c'est tout. Et si les enfants, c'est pas le cas de Marie qui dit qu'elle aurait peut-être pas pu, demandez à Mélène, il vous dira qu'on leur a dit plusieurs fois, est-ce que tu vas aller à l'école, est-ce que tu vas à l'école? Ils n'ont pas voulu. Combien il y a d'enfants dans les écoles qui veulent plus aller à l'école, qui ont 12 ans, ou 10 ans, ou 13 ou 14 ans? La majorité des Mélène voulait absolument faire un apprentissage à 14 ans. On est dans un village de campagne. Mais attendez, Marcel, est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment, les enfants ont aussi peut-être tendance à vouloir jouer dans la vie plutôt qu'effectivement aller apprendre les maths, l'histoire ou la géo? Attendez, laissez-moi finir. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi le rôle des parents de leur dire non, aujourd'hui tu ne vas pas aller jouer, tu vas aller apprendre et tu vas aller en cours? Oui, mais pendant 20 ans. Non, attendez, quand ils sont petits, est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi ça le rôle des parents? Mais on les contraint à aller à l'école tous les jours. Non, attendez, très répondez-moi. longtemps. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi ça le rôle des parents? Mais on les dirige un petit peu, c'est normal, mais ils ont leur mot à dire. Demandez à Mélène, il fait 1m85. Est-ce que vous pensez qu'un enfant de 8 ans, s'il préfère jouer, il faut le laisser jouer, ou est-ce que c'est aux parents de leur dire attends, tu vas pas aller jouer, tu vas aller apprendre? Il y a des tas de... Non, mais attendez, répondez-moi. D'Autonel, dans Sommeril, Catherine Becker, il y a des gens qui le disent. Bien sûr que c'est plus important de jouer. À l'école, on joue. À l'école maternelle, tout se joue. Je te pique ton Et blouson. on joue, pas du tout. Ou tu me files 100 balles. C'est un stéréotype. Ouais, c'est mauvais, je sais. À l'école, on joue. On n'en parle jamais à la télévision, on jouer. n'en parle jamais, hein. Alors Nadine, nous allons vous libérer parce que vous avez des obligations et que vous devez partir. Nous allons en revanche accueillir un nouvel invité. Il s'agit de Philippe. Lui également a fait sa scolarité à la maison et il veut faire le même choix pour ses enfants. Nous allons l'accueillir. Philippe. Je vous envoie. Bonjour tout le monde. Philippe, bonjour. Vous avez 39 ans, vous êtes marié, vous avez 2 enfants de 2 ans et de 2 mois. Vous êtes vous-même professeur d'éducation physique. Ouais. Comment est-ce qu'un professeur peut-il faire le choix de ne pas envoyer ses enfants à l'école? Parce que je peux faire mieux. Parce que vous êtes prof? Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement des parents qui ne sont pas profs comme vous et qui font l'école à la maison? Est-ce que vous pensez qu'ils sont armés pour enseigner des choses à leurs enfants? Oui, parce que je crois que l'important, c'est d'aimer. Quand on aime, moi, quand j'embauche des éducateurs, je veux pas de diplôme, je veux des gens qui aiment les enfants. Parce que s'ils aiment les enfants, automatiquement, ils chercheront à être bons. Alors bonjour, je m'appelle Laurent, donc je voulais vous féliciter pour avoir pris le choix de ne pas mettre vos enfants à l'école. Je l'aime cet homme. Moi aussi. Donc je pense que c'est le choix des parents. Moi-même, je suis instituteur, donc je vois un petit peu ce qui se passe dans les écoles. Et je suis aussi des élèves en échec scolaire qui sont dans les écoles. Et malheureusement, c'est les parents, quand les enfants vont à l'école, des fois les parents ne les suivent pas à la maison. Et je pense que c'est aussi le rôle des parents de suivre leurs enfants à la maison. Donc voilà. Nous ne sommes que quelques dizaines de milliers. C'est très peu de gens. Je dirais simplement. Et ce sont des gens qui s'occupent de leurs enfants. Moi, je serais l'éducation nationale. J'aurais 20% de personnes qui ne savent pas bien comprendre un texte en 6e. Je serais très inquiet pour mes méthodes. N'est-ce pas, cher ami?
si je peux me permettre de rebondir. Non, on n'en parle pas, évidemment, il ne faut pas en parler. L'école a sauvé des enfants qui n'auraient rien eu sans l'école. L'école a permis à des enfants, je peux vous citer des cas d'élèves, qui quand on les rencontre et qui nous disent qu'ils n'avaient rien chez eux, qui ne pouvaient rien avoir parce que les parents n'étaient pas instruits, parce que la cité n'était pas super, et qui fait que l'équipe enseignante, justement, n'a pas attendu que les parents suivent ces enfants-là. Et quand on les rencontre maintenant, ça m'est arrivé il y a 3 semaines à peu près, et qu'ils nous disent « je suis en terminale STI et ma sœur est en fac », je peux vous dire qu'il y a une certaine fierté d'enseignants. C'est peut-être archaïque, ça. Mais ces parents-là, ils ne pouvaient pas suivre leurs enfants en dehors de l'école, puisque les parents ne peuvent pas. Bonjour, je m'appelle Jocelyn. J'aurais voulu poser une question à Marcel. Il y a plein de problèmes. Tout est simplifié. C'est-à-dire que les notes sont simplifiées, les horaires d'école, entre guillemets, sont simplifiés chez vous. Comment vous allez combler ce manque? Si on nous oblige à aller à 8 heures ou 9 heures par jour à l'école, c'est pas pour rien. Donc il y a un manque. Notamment au niveau culturel. Qu'est-ce que vous en pensez, ça? Je répondrai un peu à la question. J'étais en apprentissage de boulangerie, donc il fallait que je me lève tôt le matin. J'ai jamais eu de problème du niveau d'être cadré à tenir un travail. De toute façon, parlons des horaires scolaires. 7 ou 8 heures en France tous les jours. En Allemagne, c'est le matin et on finit sa journée scolaire, suivant l'âge, ça augmente, à 2, 3 ou 4 heures de l'après-midi. Ça fait plus de 3 heures déjà aussi, hein. Ça fait plus de 3 heures de cours, hein, une matinée. On est bien d'accord, c'est encore quelque chose de scolaire. J'aimerais dire, nous on n'a pas eu de méthode, hein. On a fait ça empiriquement, et le résultat c'est que j'ai 3 enfants qui n'ont pas de problème. J'aimerais dire que Pierre-Gilles Degennes, prix Nobel de physique, non pas pour une petite découverte, hein, le porion qu'ils ont trouvé dans un petit bout de caoutchouc, pour l'intégralité de son œuvre. C'est-à-dire qu'on a récompensé 20 ans de sa vie, a été à l'école à l'âge de 12 ans. Il a été à l'école. À 12 ans. Quand même. Il a été à l'école. Oui, mais à 12 ans. Ça veut dire que quand on nous bâtit des choses comme quoi un enfant qui ne va pas à l'école... Oui, mais on dit toujours que l'enfant qui ne va pas à l'école, s'il loupe une classe, si ça devient dramatique. Interrogez Pierre-Gilles Degennes, il n'est pas devenu idiot. Parce que c'était la guerre, parce qu'il a été à l'école à 12 ans. Thomas Edison n'a jamais été à l'école. Il y a plein d'hommes célèbres qui n'ont pas été à l'école. Et il y a actuellement 42% de patrons de grandes entreprises qui n'ont pas fait un long chemin scolaire. C'était encore dans tous les journaux hier. Voilà, 42% des entreprises de plus de 500 personnes. Il y a quand même un Moi, certain j'aimerais nombre... rebondir là-dessus parce que c'est vrai que si on me posait la question, par exemple, qu'est-ce qui ferait que j'aurais envie de mettre mes enfants à l'école, ce serait certainement le système allemand que moi j'aurais bien aimé avoir eu quand j'étais athlète. Parce que c'est vrai, comme tu dis, matière principale le matin, l'après-midi les matières à option. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, parce que je vous ai pas dit aussi pourquoi je voulais pas mettre mes enfants à l'école. Je veux pas les mettre d'abord parce que je veux qu'ils dorment beaucoup. Je trouve qu'on dorme pas assez. Ah bah oui, forcément, vous ricanez. Mais moi, je suis professeur d'éducation physique, vous savez, et j'ai fait des études pratiquement de médecine, et je connais l'effet sur le corps du sommeil. Bien sûr, il y a toujours des plus intelligents que nous. Mais il y a aussi le fait de faire beaucoup d'activités. Je veux faire beaucoup plus d'activités manuelles avec mes enfants, qu'on ne peut pas faire quand on a une classe de 30. Mais moi, à mon avis, il ne faut pas réussir dans la vie, il faut réussir sa vie. Alors que l'enfant choisisse d'être cuisinier, ingénieur, mathématicien, peu importe, il faut lui avoir donné le goût de vivre. Et c'est un petit peu ce qui devrait ressortir de cette émission, c'est que quelquefois, par quelques expériences comme ça de gens qui prennent leurs enfants chez eux, c'est un petit peu notre motivation, donner peut-être un peu plus le goût, parce que j'ai du temps à consacrer à l'enfant. Je ne dis pas, retirez tous vos enfants de l'école, c'est impossible, on ne peut pas, voilà. Bonjour, je m'appelle Mélanie, j'aimerais poser une question à Marie, Adeline et Mélène. J'aimerais savoir, est-ce que vous prenez des vacances et comment vous vous organisez? Bonne question. T'es tout le temps en vacances? Avant de rentrer dans la vie active? Ouais, moi je suis tout le temps et jamais en vacances en fait. Parce que comme j'ai un travail à faire, il faut que je sois présente pour des tournages, pour des voix de pub, pour des voix de doublage. Il n'y a pas vraiment de vacances. On peut même m'appeler un 24 janvier, un 24 décembre plutôt. Parce que janvier, ça ne veut rien dire. L'ambiance des cours de récréation, ça vous manque pas un peu quand même? Non. Moi, ça va, je regarde la récréation de J'en ai ma vu un fille. peu, en étant apprenti, j'en ai vu toujours pareil un peu. J'ai vu quelques cours de récréation parce qu'un CFA, c'est pas pareil. Mais ça a quelque chose de semblant avec l'école. Vu ce que j'ai vécu, disons, dedans, parce que j'ai été 2 ans,
ne me manque pas du tout. Je m'amusais plus avec mes amis à la sortie du foot que dans une cour de récréation. Et Marcel, vous ne pensez pas qu'on s'éduque un peu aussi dans une cour de récréation? Non, mais c'est quelques petits moments, bousculade dans les couloirs, on arrive en bas, on passe quelques minutes, et puis on remonte, et puis voilà, quoi. C'est un peu comme la prison, quoi. On est en prison, on descend à la promenade, on fait 3 tours. C'est une aberration. Non, je dirais pas ça. Les enfants, quand même, ils apprennent la vie. Vous êtes en train de rire vous-même parce que vous dites charriez un peu. C'est très provocateur, c'est une aberration. C'est pour le Non, mais plaisir. aujourd'hui, je suis venu pour rigoler. Comment? Je souhaite à tous les jeunes qui sont ici, qui me critiquent, je leur souhaite d'avoir de bonnes études, de bons diplômes, et puis d'avoir un bon métier, de faire ce qu'ils veulent dans la vie. Ah oui. C'est ce que je souhaite aux enfants. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite à tous du fond du cœur. On espère. Les enfants font ce qu'ils veulent. J'espère que vous pourrez faire exactement ce que vous voulez. Je voudrais rebondir sur la récréation. Vous avez posé la question à 3 adolescents et adultes qui n'ont pas vécu la récréation. Si, je l'ai vécu un petit peu. Un tout petit peu. Mais on alors apprend une quand même récréation, des choses, une récréation, on apprend à vivre avec les autres, on apprend quand même des choses. On apprend plein de choses. C'est pareil que quand on est avec en groupe avec des enfants. Et contrairement à la on apprend promenade de prison, à vivre. il se passe avec plein d'autres de choses enfants, dans quoi. une récréation. Et je peux vous dire, d'ailleurs, prison, on s'échange des ça a trucs, été si, filmé. ça Il y a un existe très aussi. beau film, mais je me souviens plus exactement les références. Il y a un très beau film justement sur les jeux en récréation. Mais c'est très intéressant. De plus, il se passe plein de choses et les enfants ne sont pas malheureux. C'est vrai J'ai jamais dit ça. qu'il n'y a pas 3 minutes dans la cour, bousculade dans les escaliers, bagarre dans la cour. Ça existe aussi la bagarre dans la cour, mais ça forme aussi quelque part. Quand c'est pas de la Vous violence. pouvez pas dire que les bagarres, ça forme la jeunesse quand même. Un peu. Un peu. Mais c'est pas de la violence. C'est des bagarres, des taquineries, des jeux, des combats. Ils apprennent à vivre quand même. Et quand on voit les enfants ensuite remonter dans leur classe, ben, ils n'ont pas l'air malheureux, ils n'ont pas l'air d'avoir subi quelque chose d'horrible comme une promenade de prison, quoique je ne suis jamais encore allée en prison. Mais bon, je pourrais peut-être aussi... Faudrait essayer. Oui, je n'ai pas fait la comparaison. Tu parles des récrés, mais moi je te parlerai des associations de poterie, des associations sportives, des associations toutes quand même. Mais quand tu vas dans une société de sport, tu rencontres aussi tous les milieux. Moi qui suis resté à l'école à la maison, j'ai pas eu l'impression de rester en marge de la société. J'avais plein de copains. Sauf et comme que- disait tout à l'heure... Sauf que les enfants qui ne peuvent pas bénéficier d'un club de sport... hein, Oh bah, à notre époque, c'est quand même rare. parce qu'avec ça tout ce qui existe se quand passe... même, ou bien d'un club de tout ce qui musique se ou d'un passe- conservatoire, ça existe encore. Oui, mais C'est pas si tu veux, on forcément- part du principe que quelqu'un a choisi de prendre son enfant à la maison. Bon, il est responsable, il s'arrange, il a compris qu'il fallait que son enfant soit dans la société aussi, il lui fait faire plein d'activités où l'enfant va se mêler aux autres. Et c'est ce que je compte faire avec la mienne. Et ce que je conteste là, c'est qu'il ne se mêlera pas à tous les enfants. Qu'est-ce que t'en L'école- sais Non, il y a une Il se mêlera certaine jamais. catégorie Pourquoi d'enfants. Quelle catégorie Il y a une certaine catégorie Mais d'enfants je suis- qui ne je va suis- jamais dans un club. Mais je suis dans une Oui, ville où il y a moi aussi. 30% de chômeurs, une ancienne commune minière du nord de la France. Oui. À ton avis, qu'est-ce qu'ils vont pas voir? Il y a des enfants de ces milieux-là, moi j'en connais, en pleine ville, tout près de Paris, qui ne vont jamais dans aucun club. Ils sont dans leur cité et seulement dans leur cité. Ouais, d'accord. Et dans leur bac non, à mais- sable de cité. Non, mais et dans ça, leur t'as peut-être lieu. raison, mais pour l'instant, on parle de gens gens-là, ils vont pas dont choisir les de mettre leurs parents enfants à l'école. vont les retirer de l'école. Je te parle pas d'une généralité. Mais non. T'as peut-être Pourquoi pas raison. Mais Moi, ils je te ont pas- parle de mes enfants qui vont vivre dans une Eh ben, ils cité connaîtront pas ces ouvrière enfants-là, c'est sûr. et qui ils vont quand même fréquenter des tas d'enfants parce qu'ils vont vivre dans la cité, ils vont jouer avec Pierre-Paul Jacques qui veulent, ils pourront le ramener à la maison et puis ils vont aussi faire du sport, ils vont encore plus fréquenter et peut-être d'une façon même encore plus profonde parce que dans le milieu sportif, on voit réellement comment dire, la personnalité des gens. C'est pas quelqu'un qu'on croise dans la cour d'école 5 minutes, c'est quelqu'un vrai, avec qui il y a on ça. lutte, on fraternise. Tout à fait, on Et fraternise. donc là, à mon avis, on apprend réellement les rapports humains, le sens des valeurs. Oui, bien sûr. Où qu'on Le soit, sport, bien sûr. de C'est pour toute ça qu'on en fait manière, à Quand tu l'école. défends C'est pour ça qu'on en fait à l'école. Quand le tu sport. défends l'école C'est par pour la défendre récré, toutes ces je te dis valeurs-là. peut-être. Mais je te dis qu'il y a mieux que la récré. Mais il y a aussi le sport, c'est vrai. Voilà. C'est pour ça qu'on défend toutes ces... C'est pour Donc ça tu vois qu'on est d'accord. C'est pour ça qu'il y a le sport à l'école. Oui, C'est je suis une bien- matière je suis obligatoire. bien, je suis bien tous les placé pour enfants t'en parler. n'adorent pas le sport à l'école. Moi, j'ai plein de potes et de copines qui disent oh le sport, je suis nulle et qui n'aiment pas du tout ça. Mais Il y a bon, quand même des enfants qui font du sport à l'école. voilà. Mais moi, je vais vous dire, je fais pas, je vais pas Adeline, dans un club. on arrive au terme de cette émission Oui. et ça va être notre récréation à nous, donc il faut conclure. Adeline, Mélène, si vous deviez adresser tous les deux un message aux parents en général, ce serait quel message? Que l'école à la maison, c'est très bien.
que moi, avec mes parents, c'était peut-être un peu trop libre. Mais je pense que l'école n'est pas... Si elle n'est pas obligatoire, c'est très bien. Parce qu'il faut de tout pour tout le monde. Et le fait qu'on ne connaisse pas toutes les classes, c'est tout le monde qui est comme ça. Personne, mon voisin, il ne connaît pas tout le monde. Il y a toujours quelqu'un qu'on ne connaîtra pas, quoi qu'il arrive. Donc je pense que l'école à la maison, c'est très bien. Après, on peut l'améliorer. Et comme j'ai dit tout à l'heure, certaines familles travaillent plus que ce que moi j'ai travaillé ou ce que Marie a fait. Donc je pense que l'école, c'est bien. L'école à la maison, c'est bien aussi. Laquelle lapsus? Adeline? Moi, je pense que quand on veut ne pas mettre ses enfants à l'école, il faut assumer son choix et vraiment se sentir et être capable matériellement d'enseigner et surtout de les aimer et voilà, d'être là pour eux. Eh bien, merci d'être venu sur ce plateau nous parler de ce choix de ne pas aller à l'école et de vos parents de ne pas vous y envoyer. Merci aussi d'avoir répondu au public qui a tenté de comprendre votre choix. Et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très très bientôt. Demain, nos invités nous parleront des apparitions de Dieu, Jésus ou Marie dont ils affirment avoir été témoins. Certains disent même avoir développé des dons très particuliers grâce à ces apparitions. Nous recevrons ainsi un jeune homme de 16 ans qui dit aujourd'hui avoir des flashs sur le futur. Tous nos invités ont souhaité nous faire part de ces expériences qui ont changé leur vie et c'est leur choix. Faut-il y croire ou pas? Chacun se fera sa propre opinion sur ces témoignages. À lundi, 13h50. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.